Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget, bienvenue à votre épisode d'Espace News. Cette semaine a été chargée à Starbase à Boca Chica avec le premier aperçu d'une section de Starship version 2, promis par Elon Musk, ainsi que plus d'informations sur l'essai en vol orbital numéro 4. La NASA a aussi présélectionné certains véhicules lunaires et Thales Alenia partage les premières structures de la Lunar Gateway, Habitat numéro 1, et nous conclurons cet épisode avec les 5 lancements de cette semaine avec une étape importante de SpaceX. Les tuiles de protection thermique du nez du navire spatial Starship numéro 29 ont été enlevées. Donc, cela peut être lié aux débris générés lors de la rentrée dans l'atmosphère terrienne du Starship numéro 28. En conséquence, SpaceX pourrait potentiellement modifier la façon dont ces tuiles sont maintenues sur la structure. La Stark Factory poursuit son expansion, le côté proche de la Highway numéro 4 est en train d'être recouvert de tôle ou de vitres. On peut observer une nouvelle expansion de l'usine atteignant de plus en plus la High Bay. Même si ce grand bâtiment n'est pas encore terminé, SpaceX utilise l'usine pour construire de nouvelles sections de vaisseaux. On pourrait voir ici le cône du nez, probablement une amélioration de la version 2, avec moins de soudure et des panneaux plus longs. Vous pouvez voir à gauche un cône de la version 1, avec les panneaux latéraux plus courts par rapport à la version 2. Une autre amélioration de Starship version 2 concerne sa porte de charge utile. Comme vous pouvez le constater, le design a été modifié par quelque chose de plus arrondi et les renforts de longerons modifiés à l'intérieur, pour lequel vous pouvez voir les lignes de soudure sur le côté droit de la zone de la porte. La porte a également été placée plus bas sur cette section, permettant d'ajouter davantage de charge utile. Maintenant, en Floride, nous avons pu voir les piliers du support de lancement au complexe de lancement spatial numéro 39A en train d'être retirés. Pourquoi ? Probablement pour mettre en œuvre la douche géante comme système de déluge avant d'ajouter les pieds de support de lancement. Et de retour à Starbase, le support de lancement actuel fait l'objet de réparations après l'essai en vol numéro 3, avec de nouveaux tuyaux cryogéniques ajoutés au système de ravitaillement à déconnexion rapide du premier étage et son capot remis en place pour protéger ces tuyaux. Enfin, le premier étage numéro 11 a été déployé sur le site de lancement et placé sur son support de lancement. Donc ça, c'est une super nouvelle car cela signifie que la plupart des modifications ou réparations ont été effectuées pour laisser la place à d'autres tests d'essais statiques du premier étage numéro 11. Donc maintenant, Elon Musk a eu la gentillesse de nous faire savoir que le prochain essai en vol orbital numéro 4, avec son premier étage numéro 11 et son Starship numéro 29, est prévu pour le mois prochain. Attendons donc patiemment cet événement et voyons si les deux véhicules peuvent franchir des étapes majeures en termes de réutilisation. SpaceX a réalisé un essai-feu statique de son premier étage numéro 11. Comme vous le savez peut-être, le 8 avril, la Lune éclipsera totalement le Soleil, ce qui se produit en moyenne tous les 375 ans. La Terre n'est pas la seule planète de notre système solaire à subir des éclipses solaires, Mars aussi. Bien que les lunes martiennes n'aient pas la bonne taille ou la bonne distance pour couvrir entièrement le Soleil, le rover de la NASA appelé Perseverance a récemment repéré Phobos, la plus grande des deux lunes martiennes, avec un diamètre de 22 km, passant devant le Soleil. La vidéo montre le transit de Phobos passant par le Soleil en temps réel. Le 30 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec un satellite
Eutelsat 36D vers une orbite de transfert géostationnaire depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 12e fois. Le lendemain, un autre lancement de SpaceX avec sa Falcon 9 pour un autre lot de 23 Starlink V2 Mini depuis la Floride et a atterri sur un drone ship pour sa 18e fois. À propos, il s'agit du 260e revol d'un premier étage Falcon en exactement 7 ans. Pas mal pour une entreprise nouvelle et privée comme SpaceX. Ce jour-là également, un vol par Roscosmos de son Soyuz 2.1B depuis le Kazakhstan pour sa mission RESURP P numéro 4. Le 2 avril, SpaceX a lancé un autre lot de satellites Starlink, cette fois-ci depuis la Californie, pour sa mission Groupe 718. Le booster a volé pour une 15e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une Long March 2D en Chine avec à son bord son satellite de télédétection Yaogan 4201. Voilà, donc vous voyez en fait sur votre écran le résumé de tous les lancements de l'année depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, la NASA a présélectionné 3 véhicules tout-terrain lunaires pour sa mission Artemis 5, envoyant des humains sur la surface de la Lune avec un contrat à prix fixe de 4,6 milliards de dollars. Les 3 prétendants sont l'équipe Luna Outpost avec son Luna Dawn, l'équipe Intuitive Machines avec son Moon Racer, en partenariat avec AVL, Boeing, Michelin et Northrop Grumman, et enfin l'équipe d'Astrolabe en partenariat avec Axiom Space et Odyssey Space Research. Toutes les conceptions sont fondamentalement différentes et les prochaines phases du contrat verront sûrement NASA influencer davantage leur conception. La structure principale de la station spatiale Lunar Gateway, appelée module HALO pour Habitation et Logistics Outpost, avance à grands pas après l'achèvement des soudures chez Thales Alenia Space à Turin, en Italie. HALO est l'un des 4 modules Gateway dans lesquels les astronautes vivront, mèneront des activités scientifiques et se prépareront aux missions sur la surface lunaire. La NASA s'associe à Northrop Grumman et à son sous-traitant Thales Alenia Space pour développer HALO, qui sera lancé avec l'Artemis 4. Si vous voulez d'ailleurs que je prépare une vidéo sur la Lunar Gateway, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous laisse cette semaine avec une superbe photo du télescope spatial Hubble de l'ARP-72, un groupe de galaxies très sélectif qui ne comprend que 2 galaxies en interaction, NGC 5996, la plus grande galaxie spirale au centre de votre écran, et NGC 5994, son petit compagnon en bas à gauche de l'image. Les 2 galaxies se trouvent à environ 160 millions d'années-lumière de la Terre, soit 1,5 trilliard de kilomètres, ou 1,5 et 21 zéros après, et leurs noyaux sont séparés l'un de l'autre par une distance d'environ 67 000 années-lumière, soit 634 billiards de kilomètres, ou 634 et 15 zéros après. Donc, même si cela peut paraître encore vaste, en termes de séparation galactique, c'est vraiment très proche. À titre de comparaison, la distance entre la Voie lactée et sa voisine galactique indépendante la plus proche, qui est Andromède, est d'environ 2,5 millions d'années-lumière. NGC 5996 est à peu près comparable à la taille de la Voie lactée. Il n'est pas surprenant que NGC 5996 et NGC 5994, si proches l'une de l'autre, interagissent. En effet, c'est peut-être cette interaction qui a provoqué la distorsion de la forme en spirale de NGC 5996 et qui a apparemment été attirée vers NGC 5994. Non, elle a également provoqué la formation de la très longue et faible queue d'étoiles
et de gaz s'éloignant de NGC 5996 jusqu'en haut à droite de l'image. Cette queue est un phénomène courant qui apparaît lorsque les galaxies se rapprochent. Merci d'avoir regardé votre épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget et je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous dans une semaine. Au revoir.